Regarde bien ce logo. Tu te dis peut-être qu'il a l'air complexe ou technique, alors que pourtant j'ai utilisé que 20% d'Illustrator pour le réaliser et c'est le cas pour quasiment tous mes clients. Tu n'as besoin que d'une petite base pour réaliser 80% du travail et aujourd'hui c'est cette base que je vais te montrer. Tu vas commencer par ouvrir Illustrator et tu vas tomber sur cette interface. Ici, tu vas pouvoir retrouver tout simplement tes anciens projets si tu en as fait, enfin tes projets récents si tu en as fait. Et nous, ce qui nous intéresse tout simplement, c'est de venir ici sur Nouveau fichier. Une fenêtre va s'ouvrir. Ce qui nous intéresse ici, ça va être la dimension de ton plan de travail. Tu peux très bien le modifier après, donc pas de problème ici. Tu peux déjà le renommer si tu es quelqu'un d'organisé, chose que je ne fais jamais, mais tu peux déjà le faire ici. Ce dont tu vas devoir surtout faire attention, c'est le mode colorimétrique. Si tu travailles sur un document qui va être destiné à être imprimé, tu vas te mettre en mode colorimétrique CMJN. Et si tu es plutôt sur une création qui va être à destination du digital, tu restes en profil colorimétrique RVB. Bon, nous là pour l'instant, on est sur un projet de création digitale, donc je reste sur du RVB. Je laisse la largeur et la hauteur par défaut. Et allez, je fais genre je suis organisée et je change le nom. On va mettre 80-20 Illustrator. On se retrouve dans notre interface Illustrator avec le document ouvert. On va pouvoir retrouver 4 grandes zones. Au milieu, donc, tu as ton plan de travail. C'est ici que tu vas venir travailler et c'est ici que, en gros, tu dois mettre tous tes éléments pour quand tu vas exporter par la suite. Tu peux en avoir un, tu peux en créer plusieurs, tu peux créer avec les dimensions de ton choix. À gauche, juste ici, tu vas retrouver la barre des outils. À droite, tu as les fenêtres. Et en haut, tu as la barre des menus justement avec l'onglet fenêtres où là, tu peux choisir d'afficher ou non certaines fenêtres ici. Ici, en fait, c'est un panneau de raccourci, donc à toi de choisir ce que tu veux mettre dedans. Moi, je te conseille de vraiment, en fonction de tes projets clients, voir ce que tu utilises le plus. Tu viendras vraiment le personnaliser pour que ce soit vraiment un outil pour toi, pour aller plus vite et pas juste recopier ce que les autres font si ça n'a pas d'intérêt pour toi. Personnellement, moi, je mets donc propriétés, c'est-à-dire que dès que j'utilise un outil, je vais avoir les propriétés de l'outil qui vont se mettre ici. J'ai ensuite la fenêtre calque, donc là pour l'instant on n'a pas grand chose sur notre plan de travail, mais quand tu vas avoir énormément de fichiers, c'est toujours sympa d'avoir les calques pour venir rapidement les trouver. Vectorisation de l'image, c'est quelque chose que j'utilise très souvent quand je fais un dessin ou que je fais un travail sur ma tablette, que je le fais passer sur Illustrator, j'aime bien avoir l'option vectorisation de l'image apportée. Les glyphes aussi, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Et forcément, l'exportation des ressources, puisque dès que je travaille avec un client, à un moment donné, il va falloir que j'exporte. Et même pour moi, quand je veux exporter quelque chose rapidement, j'ai juste à faire glisser, je te montrerai de toute manière tout à l'heure. D'ailleurs, est-ce que tu savais que sur Illustrator, il y avait plus de 80 outils, alors que moi, personnellement, je dois en utiliser vraiment une dizaine. Et donc, on va commencer par ça avec ce logo, donc le logo Niami que je t'ai montré en début de vidéo. C'est un projet client que j'ai réalisé il y a quelques temps et on va pouvoir rentrer dans les outils et te montrer vraiment mes essentiels. On commence avec l'outil crayon, donc personnellement, il est caché donc avec les outils pinceau, etc. Si tu veux voir tous les outils, tu as tout simplement 3 petits points et ici, tu as tous les outils que tu peux utiliser, donc les fameux 80. Mais si tu veux, tu as juste à les prendre, à les faire glisser et les mettre avec les autres pour les afficher et avoir une sorte de raccourci. Donc moi je sélectionne mon outil crayon. L'outil crayon va me permettre de dessiner des tracés à main levée et Illustrator va tout simplement placer de manière automatique des points d'ancrage tout le long du mouvement que j'aurais créé avec ma souris ou mon stylet si tu utilises une tablette. Ici sur la police que j'ai choisie par exemple, je vais utiliser mon crayon pour justement redéfinir un petit peu les contours et les tracés. Donc là j'enlève tout ce qui m'intéresse pas, je veux garder un i plus droit. Donc là ici je t'explique pas les choix que j'ai fait pour ce logo, mais l'idée c'est de te montrer en fait qu'est-ce que j'utilise comme outil. Deuxième outil que j'ai envie de te montrer et qui fait vraiment partie de mon 80-20, c'est l'outil gomme que tu vas pouvoir retrouver juste ici. Comme son nom l'indique, c'est fait pour effacer certaines zones et recréer de nouveaux points d'ancrage qui vient fermer ta forme. Sur le A par exemple, ce que je peux faire également, c'est de venir donc dupliquer une forme. Donc soit tu fais clic droit, copier-coller, soit en maintenant la touche Alt ou commande je crois sur Mac, tu viens justement faire glisser une forme. Et là, par exemple, je vais venir supprimer. J'utilise jamais la gomme telle quelle comme ça, j'utilise toujours la gomme en maintenant la touche Alt pour que ça forme en fait un rectangle. Et comme ça, je supprime et garde que ce que je veux. Donc là, je fais ça, hop, pour venir récupérer cette forme-là et pouvoir la mettre dans mon A. C'est quelque chose que j'aime bien faire, prendre des morceaux pour les ajouter à une autre lettre. Je suis venue importer la photo
du logo symbole que j'avais créé pour Niami pour te montrer justement d'autres outils, donc les outils plumes. Alors pourquoi je dis les? Parce que tu as les outils courbure ou les outils plumes. Si vraiment tu es novice et que tu viens de commencer avec Illustrator, je t'invite à utiliser l'outil courbure plutôt que l'outil plume. Et si tu es un peu plus avancé, tu peux utiliser celui-ci. Alors tout simplement, l'outil plume, il va te permettre de pouvoir créer un tracé en créant de nouveaux points d'ancrage que tu vas pouvoir venir étirer pour faire des courbures. Donc ça, c'est un petit coup de main à prendre. En fait, je clique, je reste appuyée avec ma souris et j'étends la poignée pour faire une courbure. Quand je reste appuyée, ça me met tout simplement des poignées de direction pour justement faire venir varier ma courbure. Si tu veux enlever, parce que tu vois là, si tu voudrais aller là, tu te rends compte qu'en fait l'outil tu vas pas pouvoir l'utiliser, tu restes appuyé sur Alt. Je le dis très souvent, il y a plein de choses qui se cachent derrière les outils avec l'option Alt ou l'option commande, donc n'hésitez pas à aller fouiner un petit peu. Donc là, ça m'a permis en fait de casser la courbure. On n'a plus une courbe, mais on a un angle. Tout à l'heure, je te parlais de l'outil courbure. Pourquoi? Parce que l'outil, il va te faire les courbes à ta place. C'est-à-dire, tu vois, t'as pas besoin de rester appuyé, il va le faire à ta place. Par contre, il faut y aller quand même un petit peu doucement. C'est bien pour comprendre en fait le système des points d'ancrage et des poignées de direction. Et une fois que tu as pris le coup de main, tu peux passer à l'outil plume, c'est quand même plus précis. Toujours, tu restes appuyé sur la touche Alt pour pouvoir enlever la courbure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder celui-ci. Je vais tout simplement le dupliquer pour être sûr d'avoir quelque chose de bien symétrique. Et je rajoute mon petit rond au milieu. Ça me permet du coup de te faire la transition sur un autre outil que j'aime bien utiliser, ça va être l'outil arrondi. Il va te permettre donc d'ajuster les tracés afin d'adoucir les arêtes et les courbes d'une illustration. Tu vois bien qu'ici, la courbure n'est pas naturelle, ça a fait un truc un peu bizarre, donc tu peux utiliser en fait ton outil arrondi va te permettre en fait de supprimer des points d'ancrage ou d'en rajouter pour avoir quelque chose comme le nom l'indique de plus rond tout simplement. Après, ce que j'aime bien faire moi aussi des fois, c'est sélectionner donc tout mon élément, double-cliquer sur arrondi et ici tu vois, ça sélectionne, ça arrondit encore plus la forme. Au lieu de venir arrondir vraiment à un endroit précis sur ton tracé, là ça vient arrondir vraiment toute la forme. Autre chose sur l'outil arrondi, si tu double-cliques dessus, ça va venir t'ouvrir l'option de l'outil arrondi pour avoir des choses plus ou moins précises. Au plus tu vas te mettre vers arrondi, au plus ça va vraiment faire des choses rondes, au plus tu vas être dans précis, au plus ça va quand même garder les petites aspérités et les angles de ton tracé. Moi en général, j'aime bien me mettre au milieu ou sur un petit peu plus arrondi. Un autre outil que j'ai utilisé pour ce logo, ça va être l'outil largeur qui va te permettre de faire varier l'épaisseur des traits le long d'un tracé. J'ai d'abord utilisé l'outil crayon pour venir dessiner un tracé. Je suis venue du coup rajouter des contours et tout simplement l'outil largeur, il va te permettre, par exemple, tu vois, de créer plus large ici et de moins en moins large. Après, tu peux, par exemple, revenir ici, créer ce genre de choses. Je vais aller dans les contours pour pouvoir arrondir le bout et je trouve qu'il est peut-être un tout petit peu large, donc je vais un peu le diminuer. Je vais tout simplement aller après dans Objet, Tracer, Vectoriser le contour. Je te parle de la vectorisation juste après, c'est juste pour te montrer. Le nouvel outil que j'utilise énormément, je pense que j'utilise tout le temps, c'est mon outil favori, c'est l'outil concepteur de forme. Il va te permettre de créer de nouvelles formes en combinant des formes simples ou en effaçant certaines parties. Donc c'est-à-dire, soit tu vois ici à côté de ma flèche j'ai un petit plus, soit si je reste sur l'option Alt ou commande, ça se transforme en petit moins. C'est-à-dire soit j'ajoute des parties à la forme, soit j'en enlève. Par exemple, là si je sélectionne mes deux parties, donc on avait celle-ci et celle-ci, je sélectionne les deux, je prends mon outil concepteur de forme, et bien soit je reste appuyé sur plus et à ce moment-là, tu vois, j'ai créé une nouvelle forme, hop, qui prend tout en compte. Là, j'ai plus qu'une seule forme. Soit je reste appuyé sur la touche Alt et j'en enlève une partie. Et là, du coup, tu vois, j'ai créé plein de parties différentes à chaque fois qu'il y a eu deux formes qui se sont chevauchées, tout simplement. Donc, je reviens en arrière. Moi, là, ce que je veux faire, c'est venir supprimer cette partie-là et venir associer toute cette partie-là. Ici, ça fait une courbure pas très naturelle, donc je sélectionne tout. Tout à l'heure, je te l'ai montré, l'outil arrondi. Donc encore une fois, soit tu choisis ça, mais à ce moment-là, attention, ça vient modifier toute ta forme. Soit tu restes avec l'outil à main levée et tu viens arrondir un petit peu mieux ton tracé pour que ça fasse une forme plus naturelle. Si tu veux faire quelque chose de bien plus précis, tu peux tout simplement revenir sur ton outil sélection directe et appuyer sur un point d'ancrage et venir en fait le modifier, l'écarter, jouer aussi sur les poignées de direction, etc. D'ailleurs, dans mon logo final, tu t'aperçois qu'il y a pareil, tu vois, des petits endroits qui ont été un peu comme destroy. J'ai tout simplement en fait pris une de mes lettres
Par exemple, là, on va prendre le A. Et je l'ai superposé à ma forme. Hop, j'ai tout sélectionné et avec l'outil concepteur de forme, je suis venue supprimer petit trou. Hop, comme ça. Quand j'enlève, tu vois, ça m'a fait un peu des tracés. Et j'ai fait comme ça un peu de partout avec l'outil, en fait, avec la police que j'avais déjà. Ça permettait, en fait, de créer une harmonie entre le symbole que je venais de créer et la police que j'avais utilisée, qui avait déjà ces petites aspérités à l'intérieur de l'écriture. Dernier outil que je vais te présenter ici et que j'utilise énormément encore une fois, ça va être l'outil Curviline. Juste ici, tu vas avoir l'outil texte aussi qu'on utilise énormément, mais je pense qu'il nécessitait pas qu'on en parle pendant 4 heures. Mais en tout cas, l'outil texte Curviline va tout simplement te permettre de pouvoir écrire le long d'un tracé. Par exemple, autour de mon logo, je vais venir créer un cercle. Alors tu peux soit faire un cercle, soit tu verras, on peut le faire aussi sur un tracé qu'on aurait fait avec l'outil crayon. Moi pour l'instant, je pars sur un cercle, hop, je le mets avec des contours. Et donc avec l'outil Curviline, donc je reste appuyé, il est là. Encore une fois, si tu trouves pas certains outils que je te montre, tu as juste à aller dans les 3 petits points. Et en fait, en me mettant sur mon tracé, ça va me permettre d'écrire le long de mon tracé tout simplement. Donc soit ici, soit ici. Mais tu vois par exemple ici, si je continue d'écrire, hop, ça va écrire tout le long du tracé. Et pareil, si je reprends mon outil crayon et que je viens, tu vois, un petit peu modifier la forme, ça vient, tu vois, modifier. Voilà. Ça, je supprime. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, l'outil texte Curviline. Ici, tu as un repère. Tout simplement, ici, ça symbolise en fait le milieu de ton tracé. Donc, c'est intéressant pour pouvoir, par exemple, si tu veux que ce soit bien au milieu ici. Et là, c'est le début et la fin de ton tracé. Là où il commence et là où il termine. Donc ça, pareil, par exemple, si tu veux avoir du texte qui se met que vers le haut de ton tracé, tu viens, hop, tirer pour avoir quelque chose qui est que sur le haut. Donc là, on est beaucoup trop grand. On va se mettre un petit peu plus petit. On va se mettre dans la police que j'avais utilisée. Et tu viens bien centrer, pareil, ton texte pour qu'il reste bien en haut. Et là, on avait marqué donc, quand la nature murmure. Qu'est-ce que je fais? Je vais le dupliquer, hop, en faisant copier-coller ou juste en maintenant la touche Alt. Et là, je prends mon petit repère du milieu et je le descends. Si je le sors, c'est à l'extérieur de mon tracé. Si je le rentre, c'est à l'intérieur. Et nous, on veut qu'il soit à l'intérieur pour pouvoir avoir une lecture correcte de notre phrase. Et là, pareil, je prends les poignets, je vais jusqu'au milieu. Pareil ici, je vais jusqu'au milieu. Et je me replace ici. Je résélectionne mes 2 textes et je centre. Et donc là, on avait marqué quand la nature murmure, l'invisible se révèle. Donc là, je viens d'agrandir mes lettres. Tu vois bien que, en fait, comme on n'est pas, qu'il y en a une qui est à l'extérieur de la ligne et l'autre qui est à l'intérieur de la ligne du tracé, on va pas être bien centré. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir sélectionner un tracé, tu double-cliques sur ton outil texte Curviline et là, tout simplement, à aligner sur le tracé, au lieu de te mettre sur ligne de base, tu te mets sur centre. Et ça va permettre de suivre le tracé. Et pareil pour celle du haut, je double-clique, aligner sur le tracé, centre, ok. Et là, ça me permet d'avoir tout bien aligné et je vais bien centrer mon symbole. Il me semble que ce que j'avais fait, c'est que j'avais supprimé ça et j'avais mis une forme de chaque côté. Voilà pour mon texte Curviline. Donc après les outils, tu as les menus qui sont remplis de commandes et de fonctionnalités. Pour ça, je suis venue te mettre des petites illustrations pareilles que j'avais créées pour le projet Niami que j'avais réalisé sur ma tablette. Ça fonctionne aussi très bien si tu l'as fait sur papier, tu le prends en photo, tu le mets sur ton ordinateur, ça on s'en fout. Tout simplement, la première commande que je vais te montrer, c'est l'option vectoriser. Tu sais, moi je l'ai mis ici directement parce que pareil, c'est quelque chose que j'utilise très souvent. Si tu la trouves pas, tout simplement, tu vas dans Fenêtre et vectoriser, vectorisation de l'image qui est juste ici. Tu as 3 éléments différents que tu peux venir vectoriser le plus souvent. Soit tu vas vectoriser du texte, on l'a fait au tout début, mais je te le remontre. Tu viens écrire un texte, tout simplement, tu vas aller dans Texte, vectoriser. Hop, ça c'est une première manière de faire, ça te permet tout simplement d'avoir un tracé que tu peux écarter à l'infini, avec des tracés et des points d'ancrage que tu peux venir modifier, etc. Ça c'est la première façon. Ensuite, ce qu'on peut également faire, c'est comme je t'ai montré tout à l'heure, quand tu fais un tracé, hop, que tu viens augmenter la taille. Ici c'est un tracé, c'est-à-dire que si tu le rends plus petit ou plus gros, tu vois, le contour reste à 12, mais si tu fais un tout petit dessin, le contour 12, enfin un tout petit tracé, c'est trop. Tu vas aller dans Objet, Tracé, Vectoriser le contour, puisque là on a mis des contours sur un tracé.
Et là, ça t'a fait une nouvelle forme, du coup vectorisée. Et là, peu importe comment tu l'ouvres, le tracé restera à la bonne taille. Et la troisième manière que j'utilise, pareil, une des plus fréquentes, c'est quand je viens créer un dessin. Je fais très rarement des dessins directement dans Illustrator, j'aime bien moi les faire sur tablette. Donc là, je vais aller dans ma fenêtre vectoriser, faisant attention de bien sélectionner mon dessin. Clique sur vectoriser, et là, soit ça te met nickel, donc tu fais bien attention d'être là en noir et blanc, etc. Et je vais jouer sur les seuils pour savoir est-ce que je veux plus ou moins de détails. Tu vois ici ça prend bien en considération un peu plus de tracés que j'avais fait. Si je les enlève, en général il y en aura de moins en moins. Bon, là mon tracé n'est pas très compliqué. Ce que je viens bien faire attention, c'est d'ouvrir avancer. Pareil, je t'invite à venir jouer sur tous les éléments que tu as ici, les options, si jamais tu trouves que la vectorisation n'est pas assez fidèle par rapport à ton dessin. Par contre, je viens donc ignorer la couleur, je prends ma pipette et je prends la couleur de mon contour. En général c'est blanc, là c'est un peu grisé, et je viens décomposer pour vraiment avoir, tu vois, en fait ma nouvelle forme comme si je l'avais tracée avec mon outil plume ou mon outil crayon directement dans Illustrator. Je vais faire la même chose ici, vectoriser, hop, je viens jouer sur les seuils pour voir, ça change pas grand chose sur ce dessin là, et donc je viens bien ignorer la couleur. Hop, et décomposer. Ensuite, un autre outil que je vais te montrer, c'est le Pathfinder. Donc là, tout simplement, pareil, pour l'utiliser, il va falloir que j'ai plusieurs formes. Donc on va par exemple ici venir supprimer les petites taches que j'ai fait sur le dos de ma salamandre. Donc hop, je viens rajouter plein de petites formes comme ça. Tu peux même utiliser l'outil crayon, en vrai j'aurais dû faire ça pour supprimer plus de formes en même temps. Pareil sur la queue. Hop, mon petit crayon, ça va beaucoup plus vite. Donc là, si je sélectionne tout, je me rends bien compte que j'ai plein de formes différentes, mais qui ne forment pas un seul tracé. Si je commence à venir bouger, j'ai plein de choses différentes. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir, grâce au Pathfinder, une seule forme, un seul dessin, un seul tracé. Donc je viens tout sélectionner et tu verras, il est juste ici. Encore une fois, si tu en as besoin, tu vas dans Fenêtre et tu l'ajoutes. J'appuie sur les trois petits points pour avoir toutes les options de Pathfinder. En général, celle qu'on va le plus souvent utiliser, c'est celle-ci, c'est la réunion. Quand je clique dessus, tout simplement, ça vient réunir toutes mes formes. Et j'en ai plus qu'une seule. En fait, si tu veux, le Pathfinder, c'est un petit peu comme le concepteur de forme. Moi, j'utilise beaucoup plus le concepteur de forme que le Pathfinder parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'aurais très bien pu, en fait, venir, tu vois, sélectionner toutes mes formes. Bon, là, ça prend un peu plus de temps, c'est pour ça que c'est beaucoup plus intelligent d'utiliser le Pathfinder. Mais tu vois, ça m'a fait exactement le même résultat. Les principaux que j'utilise, ça va être donc la réunion pour réunir deux formes. Ça m'arrive aussi d'utiliser la soustraction si j'ai beaucoup d'éléments, mais en général je préfère utiliser le concepteur de forme qui est pour moi plus précis, mais parce que voilà, je peux vraiment sélectionner les formes que je veux enlever, mais si vous voulez enlever toutes les superpositions, bah du coup vous pouvez directement faire comme ça. Ce que j'utilise aussi pas mal, après vous verrez, vous pouvez aller bidouiller, mais j'utilise vraiment pas tout et le but c'est de vous montrer que les 20%. Donc j'aime bien aussi celui-là, c'est la division. Là la division, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en fait ça vous a fait le pochoir, mais en même temps ça vous a pas supprimé l'élément du milieu, donc vous pouvez le réutiliser pour plein d'autres choses. Voilà, c'est vraiment les trois que j'utilise le plus. Ce que j'avais fait justement sur ma salamandre, c'est que j'étais venue récupérer en fait mon logo symbole. Alors je sais plus exactement comment je les avais placés. On va les mettre d'une autre couleur pour les voir. Je crois que j'avais fait quelque chose comme ça. J'ai sélectionné les deux et là encore une fois, donc vous pouvez faire cette option là, division, où tu vois là par exemple ça m'a pris tous les éléments, j'avais pas forcément envie de tout faire, donc je préfère utiliser mon concepteur de forme pour enlever vraiment que ce qui m'intéresse. Et là par exemple, ça m'intéresse pas de l'enlever. Voilà, donc je préfère utiliser le concepteur de forme, mais tu as aussi l'option Pathfinder à découvrir. Ensuite, tu as le motif. Donc là, tu vas aller... Alors, on va d'abord prendre ce qu'on va mettre dans nos motifs. Donc moi, j'avais pris mon logo symbole et j'avais également pris, hop, le point que j'avais mis au milieu. Donc je vais les mettre côte à côte. Alors en vrai, j'appelle ça motif, mais c'est pas vraiment motif. C'est plutôt l'outil répéter que j'utilise. Je vais aller dans Objet, Répéter, et dans grille. J'utilise très souvent donc soit l'outil gris, soit l'outil radial, soit l'outil miroir. Ça fait partie pareil des 80-20 que j'utilise le plus. Tu as aussi l'outil motif, mais finalement c'est pas celui que j'utilise le plus. Donc là j'ai mes éléments qui sont à côté, tu as les poignées pour venir écarter ou rapprocher des éléments, et ici tu vas venir jouer avec l'option de répétition. Donc le type de grille, est-ce que tu veux qu'elle soit en quinconce sur les lignes, en quinconce plutôt sur les colonnes, et là pareil, est-ce que tu veux qu'il y ait des effets de miroir, donc inversé sur la ligne ou sur la colonne. À toi de venir t'amuser un peu avec toutes les options. On vient faire plus petit, on vient agrandir le motif pour voir ce que ça donne.
Il me semble que j'avais fait quelque chose comme ça, peut-être un peu plus aéré, voilà, j'avais fait comme ça. Et c'est pas fini, parce que si tu gardes ton motif comme ça, tu peux rien en faire. Donc ce que je viens de faire, je te l'ai montré tout à l'heure, c'est un petit peu comme si tu venais vectoriser, mais en gros là, ce que tu vas faire, c'est objet, tu vas venir le décomposer. Donc en fait, la décomposition va tout simplement te permettre de pouvoir transformer un tracé, entre guillemets, qui est intelligent, c'est-à-dire qu'il va venir se répéter tout seul. Tu vas venir en fait le décomposer, lui dire c'est bon, stop, rends-moi le tracé tel qu'il est et ne le change plus. Donc je viens le décomposer. C'est quelque chose aussi que tu peux faire sur des tracés, comme je t'ai montré tout à l'heure, quand on a vectorisé le contour, tu aurais pu aussi le vectoriser grâce à la décomposition. Hop, je sélectionne bien objet fond et je fais OK. Et là, quand je viens double-cliquer dessus, tu vois, je viens double-cliquer jusqu'à ce que j'ai vraiment l'ensemble de mon tracé, de l'ensemble de mon motif. Je fais copier-coller, je supprime l'ancien, et là, j'ai bien mon motif que je vais pouvoir donner à mon client et qu'il va, lui, par la suite, pouvoir multiplier à l'infini, en faisant un peu comme un puzzle. Et voilà, lui après il peut créer vraiment un symbole, un motif infini, pardon. Ensuite, il y a deux outils que je voulais absolument te montrer que malheureusement je n'ai pas utilisé dans ce projet client là, mais qui peut être hyper intéressant et que j'utilise aussi très souvent dans mes projets. Tu as le premier outil, ça va être l'outil déformation. Par exemple, voilà, j'écris une phrase ou un tracé, ça peu importe. Je viens donc le vectoriser et là j'aime bien aller donc dans effet déformation et ici tu as plein d'options. Donc soit pour faire des arcs, soit je sais pas, moi j'aime bien utiliser le drapeau. Voilà, j'aime bien, tu vois, par exemple créer un logo et mettre une petite phrase comme ça, une petite... Alors pareil, tu vois, comme tout à l'heure, c'est intelligent comme pour le motif. Donc si tu veux garder et que ça ne bouge plus, tu penses bien aller dans objet, décomposer l'aspect. Et là, tu vois, quand tu le tournes, ça bouge plus. Mais voilà, comme je te disais, j'aime bien écrire ce genre de phrase et mettre la petite baseline comme ça en dessous de mon logotype. Je laisse aller découvrir, donc dans effet déformation, tu en as plein, onde, poisson, montée, il y en a plein des super intéressantes. Tu as aussi distorsion, transformation, zigzag, etc. Je t'invite à aller vraiment découvrir ces deux fonctionnalités. Autre chose que j'aime aussi utiliser, que j'en parle souvent dans mes vidéos, mais là malheureusement dans ce projet j'en ai pas eu l'utilité, c'est tout simplement les glyphes, tu vois, je l'ai carrément ici mis dans mes raccourcis. C'est tout simplement en fait des lettres entre guillemets cachées, des lettres secondaires. Alors j'en ai pas forcément sur cette police, donc on va utiliser une police qui risque potentiellement d'en avoir. Quand on vous dit qu'être graphiste, c'est passer son temps à chercher des polices, c'est véridique. Ah bah là on a la police splash. Super police, je sais pas si vous la connaissez. On va tester celle-là, je pense qu'en général les polices comme ça, un peu décoratives, elles ont pas mal de glyphes. Donc hop, par exemple là quand je viens sélectionner, vous avez soit ici directement les différentes possibilités des lettres, soit vous pouvez aller dans l'option glyphe que moi j'ai mis juste ici. Et en fait c'est différentes versions de la même lettre. Et souvent il y a des choses super belles qui apparaissent. Vous pouvez, ou comme tout à l'heure, comme je vous l'ai expliqué, utiliser un morceau d'une lettre pour la mettre ailleurs, etc. Donc je vous invite vivement à aller regarder les glyphes des polices que vous téléchargez. Voilà, ça, option très importante qui ne pouvait pas ne pas figurer dans les 80-20 Illustrator, c'est impossible. Dernière fonctionnalité que j'avais à vous montrer qui fait, alors là pour le coup, qui fait 100% partie de mes projets, en tout cas mes projets clients, puisque je passe toujours par la case exportation pour envoyer tous les fichiers à mes clients. Et donc on va avoir l'option exportation, je te l'ai montré juste ici, c'est l'option voilà dans la fenêtre, si tu l'as pas ici, exportation des ressources. J'ai fait toute une vidéo sur YouTube sur l'exportation des fichiers pour mon client, donc je t'invite à aller la voir si tu veux rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais en tout cas ici ce que j'ai à te montrer, c'est que je vais pouvoir en fait sélectionner toutes les couleurs de mon logo, de mes différents logos d'ailleurs. Je viens bien ici renommer en mettant par exemple le logo primaire qui s'appelle avec la couleur terre, le logo primaire avec la couleur feu, etc. etc. Et ici tu vas pouvoir choisir les paramètres de l'exportation. Tu peux choisir, donc là on est sur du CMJN, donc on va plutôt sélectionner du PNG ou sélectionner du PDF. Si j'étais plutôt dans le digital au format RVB, j'aurais plutôt sélectionné du SVG, etc. Et tu peux venir exporter, le ranger dans ton dossier. Si tu as besoin de changer quelques caractères, tu peux tout simplement cliquer ici, aller dans le réglage et là tu peux venir un peu sélectionner les différentes caractéristiques de ton exportation. Donc tout simplement pour mettre un fichier, tu viens le sélectionner. Donc par exemple là si je supprime tous les fichiers, hop, je supprime, je viens prendre tous mes logos primaires,
je les balance à droite, tous mes logos secondaires, etc. Et comme je t'ai dit, tu penses bien à venir les renommer. Et ça permet quand tu viens exporter de tout exporter en une fois, c'est super rapide à faire comme ça. Et voilà pour mon 80-20 sur Illustrator, c'est vraiment la base que je viens utiliser pour chacun de mes clients et puis après en fonction du projet, je viens apprendre de nouvelles options, de nouveaux outils. Ce premier tuto Illustrator, c'est vraiment une base, c'est même plutôt pour les débutants. N'hésite pas à me dire si tu veux une deuxième vidéo où cette fois-ci je viens te montrer des outils un peu cachés, des outils sous-cotés ou des nouvelles fonctionnalités que t'as pas l'habitude de voir. Et voilà, moi je te dis à jeudi prochain, 18h pour une nouvelle vidéo. Bye!